Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Lebrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, en fin de semaine dernière, on a changé l'heure. Oui. Et c'était important de mentionner qu'un changement d'heure... Vérification d'avertisseur. Vérification ou changement de pile? C'est-tu automatique? Oui, effectivement. Je dis vérification parce qu'il y a certains appareils qui vont avoir des piles d'une durée de 10 ans. Donc, à ce moment-là, on le vérifie simplement pour savoir s'il fonctionne. Donc, on va simplement... On vérifie ça où? Dans ce cas-là, c'en est un à batterie parce qu'on voit son emplacement de batterie, l'emplacement de sa batterie. Pour le vérifier, bouton test, essai. Simplement, on appuie sur le bouton test. Celui-là, j'ai retiré la batterie à l'intérieur, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il émette justement un bip, justement pour dire qu'il est fonctionnel. Il peut y avoir deux différents types de sonneries. L'avertisseur de fumée, une sonnerie. L'avertisseur de monoxyde de carbone, qui peut être dans le même appareil, va émettre un autre timbre sonore. Donc, si votre avertisseur est combiné, à ce moment-là, il devrait avoir deux types de sonneries. Donc, simplement appuyer sur le bouton test, puis devrait fonctionner. Donc, on n'est pas obligé de changer les piles, là. Pas nécessairement pour les avertisseurs qui auraient des piles de 10 ans à l'intérieur. OK. Donc, à ce moment-là, il n'y aura même pas un avertisseur qui a une pile comme ça. On ne pourra pas l'ouvrir. Il n'y a pas d'espace pour changer la batterie. Donc, c'est simple. Simplement le vérifier. Avertisseur, justement, à batterie, on remplace les piles 2 fois par année. Et puis, on s'assure aussi de l'âge de notre appareil. Comme dans ce cas-là, 2012, en mai 2012, donc il était expiré. Donc, à ce moment-là, on s'assure de les remplacer. C'est pourquoi là, je l'ai identifié correctement pour pas qu'il soit réutilisé. On ne peut pas le manquer. On ne peut pas le manquer. Très important, encore là, les incidents, les décès, les blessures majeures qu'il y a souvent, c'est parce que l'appareil n'était pas fonctionnel ou n'était pas installé. Donc, très important, si ça n'a pas été fait la semaine dernière, de le vérifier. Puis de prendre l'habitude au mois environ, là, on passe en dessous, j'étais pour dire on passe en avant, mais on va passer en dessous, s'assurer de le vérifier. Ça prend quelques secondes, puis ça permet de sauver des vies. Mais au changement d'heure, on y pense. C'est rendu que ça devient comme un automatisme. Il ne faut pas attendre que le décodeur, mais le détecteur sonne. Là, parce qu'il fait des petits bips là, quand la batterie est faible. Effectivement, là, les avertisseurs, normalement, vont émettre des bips, justement, en tout cas, dans un certain délai pour nous l'indiquer. Mais bien souvent, j'ai pas de pile ou on va retirer la pile, puis on s'en occupe plus. Mais non, c'est vraiment très important. C'est pas très dispendieux, là. Puis ça permet de sauver des vies. Là. Et il y a encore des incendies aujourd'hui où on entend qu'il n'y avait pas d'avertisseur. Souvent, c'est ce qui arrive. Je ne peux pas comprendre qu'en 2022, qu'on soit encore à dire qu'il n'y a pas d'avertisseur dans les maisons. C'est pour ça qu'on fait des rappels souvent. J'en l'amène souvent à mon avertisseur. C'est la base. Puis effectivement, ce qu'on rencontre encore, c'est que souvent, il n'est pas fonctionnel ou il n'y en a pas. Donc, un petit rappel. Préparer le chalet pour l'hiver. Oui. Tranquillement, on a vu les températures ont changé dans les derniers jours un petit peu. Bon épisode de vent là, dans la semaine aussi. Notre chalet, comme notre résidence principale, on doit le préparer justement avant la saison hivernale. On le sait, l'hiver, je me rappelle, janvier dernier, de la pluie, de la neige, du froid, de la pluie. Donc, on a eu plusieurs sortes de températures. C'est plus les hivers qu'on avait. Là. Sinon, effectivement, beaucoup de changements rapides, brusques de température qui vont amener son lot de problèmes aussi. Souvent, c'est ça va faire vraiment du yo-yo. Là. Une journée, il pleut à ciel. Le lendemain, ça va geler, il va faire très froid. Donc, ça amène certaines problématiques. Puis, l'eau va demeurer la plus grande menace pour ce qui est des sinistres. Rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer ou pour du moins prévenir ces infiltrations d'eau-là? Un peu comme notre résidence principale. On s'assure tout d'abord que notre toiture se draine bien. Donc, tout ce qui est gouttière, les nettoyer comme il faut. Les descentes aussi. Puis même, il faut s'assurer que l'eau soit dirigée plus loin que la fondation. Rajouter des tuyaux. Là. Moi, des sections de tuyaux, oui, tout à fait. On va ajouter des sections de tuyaux justement pour que l'eau soit drainée à au moins 6 pieds de notre fondation.
Au niveau, si jamais on a un toit plat, à ce moment-là, c'est des avaloirs de toit, s'assurer qu'ils soient libres de débris aussi. Même chose pour nos gouttières, là, souvent, ça va être des feuilles, ça peut être des branches, ça peut être des balles de tennis aussi. Si on a des enfants, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, s'assurer qu'ils soient exempts là, de tout objet. Pour l'hiver, là, je m'étais gardé une note, là, on n'est pas là encore, mais s'assurer qu'elle soit déneigée aussi en tout temps. Pourquoi? Souvent, bon, je le disais, des épisodes de pluie-neige, s'il y a une épaisseur de neige qui est considérable sur notre toiture, résidence secondaire, est-ce qu'on y va à tous les 2-3 jours? Est-ce qu'on y va aux semaines? Est-ce qu'on y va aux 2 semaines? À ce moment-là, on n'est pas capable de vérifier l'épaisseur de neige qui se trouve sur notre toiture. L'hiver, c'est moins pire, parce qu'au printemps, ça va fondre. C'est là que c'est pesant. Effectivement. Parce que la neige folle l'hiver, c'est moins pire. C'est moins pire. Mais parce qu'à un moment donné, quand tu as des... Même, c'est pas nécessairement... Des temps doux, tu disais ça peut être, qu'il y a de la pluie en janvier, il y a de la pluie en février maintenant. Tout à fait. Alors, c'est lourd pour la toiture. C'est en tout temps, justement, de garder un œil dessus, notre toiture. Et puis, à la limite, si on y va moins souvent, bien, de déléguer quelqu'un qui achète un œil, justement, pour la sécurité aussi de notre chalet, mais pour la sécurité de notre toiture aussi. Donc, par la suite, on va réparer nos fissures. Fissures, ça peut être des fissures de fondation. Avant de réparer nos fissures, il faut s'assurer que l'eau s'évacue justement d'à côté de nos fondations. Réparer nos fissures, bon, on sait que ça peut être peut-être une tâche qui est un petit peu compliquée. Donc, au besoin, on fait affaire avec des professionnels qui, eux, justement, vont faire les réparations qui se doivent d'être effectuées. Au niveau aussi de nos autres ouvertures, donc c'est vraiment toute notre coquille extérieure, la toiture, les murs, les ouvertures, les portes, les fenêtres, s'assurer justement que s'il y a du scellant, du scellant de porte, du scellant de fenêtre, scellant autour des évents, s'assurer justement que le scellant soit adéquat, soit bien installé, ne soit pas endommagé. Donc s'assurer de le refaire au besoin, justement pour colmater toutes ces petites fissures-là. Là, bon, peut-être qu'il y en a qui pourraient dire « Ouais, mais une goutte de temps en temps, c'est pas si grave que ça, mais cette petite goutte-là, cette petite infiltration-là, à long terme, demain matin, peut-être pas qu'elle ne fera pas tout pourrir les murs, elle ne fera pas des moisissures, mais si cette situation-là dure pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, là, à ce moment-là, il peut causer des dommages très, très importants. Donc, à ce moment-là, de la pourriture, de la moisissure, justement, qui peut être néfaste pour notre santé, puis entraîner des coûts de réparation là, qui vont être faramineux. Là. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux prévenir en colmatant ces petites ouvertures-là qu'en laissant la situation là, se dégrader tranquillement. Au niveau des entretiens, des accès extérieurs, donc accès extérieur, ça peut être les caniveaux, par exemple, qui vont récupérer l'eau pour l'évacuer plus loin. Donc, s'assurer qu'il soit nettoyé, dégagé en tout temps aussi. Ce qu'on va voir, bon, soit au printemps ou lors d'épisodes de forte pluie, par exemple, quand on a des épisodes de pluie en janvier, en février, c'est que cette eau-là, qui a de la difficulté à s'évacuer, donc qui va rester près des fondations, va souvent pénétrer à l'intérieur, là, justement, soit par des fissures, par la pression, justement, qui va être exercée, parce que, bon, la terre va être gelée. L'eau va prendre le chemin le plus facile, donc risque de se diriger sur le bord des fondations, puis entrer à l'intérieur. Donc, de là, l'importance de s'assurer que l'eau soit évacuée vraiment d'autour des fondations. Au niveau des margelles, encore là, et puis des fenêtres, comme je le disais, s'assurer justement qu'elles soient bien dégagées, bien entretenues. Nos margelles aussi, donc, qui vont souvent récupérer de la neige, récupérer de l'eau, récupérer même des débris, s'assurer qu'elles soient libres, elles aussi, pour justement qu'elles fassent bien leur travail. On reste à l'affût. À l'intérieur, souvent, ce qu'il peut y avoir, c'est des signes d'humidité, justement, des odeurs, des moisissures. Donc, il faut rester attentif à ces petits signes-là qui pourraient justement nous indiquer une problématique. Puis, au besoin, bien, on réagit. Puis, au besoin, on fait affaire avec un professionnel. On a fait une tournée, je pense, des dégâts par l'eau, quand même assez intéressante, mais il faut garder en tête que c'est le dommage le plus important. Maintenant, le feu, la cheminée. Encore là, au chalet, souvent, on va avoir un appareil de chauffage au bois. C'est très populaire. Bon, ça peut être plaisant d'avoir la bonne chaleur d'un appareil de chauffage au bois.
Chauffage au bois, on a des vérifications à faire. On en a parlé cet automne dans des précédentes chroniques. Tout ce qui est appareil de chauffage au bois, il faut le vérifier. Oui, notre cheminée qu'on va ramener au moins une fois par année, donc pour s'assurer de libérer justement les débris qui sont dans notre cheminée. Pas seulement notre cheminée, par contre. On a aussi les tuyaux de raccordement, justement, tuyaux noirs. C'est pas juste la cheminée. Là. Oui. Parce que je l'ai fait en fin de semaine, puis la cheminée, pas la cheminée, mais le tuyau qui mène à la cheminée, il peut en avoir autant. Là. Tout à fait. Sinon plus. Sinon plus, parce que souvent, ça va être notre tuyau, il y a une section qui va être horizontale avant de redescendre, par exemple, dans notre appareil de chauffage. Donc, ce tuyau horizontal-là, souvent, il peut en avoir pas mal, là, justement, à l'intérieur. Fait que quelqu'un qui va toujours ramener sa cheminée, seulement la cheminée extérieure, souvent, ce qui va se ramasser, c'est qu'il va se ramasser justement une restriction de par ces particules-là, cette créosote-là. C'est inflammable autant que dans la cheminée. Là. Même oui. Est-ce que ça se peut que parce que c'est plus près du feu, là, parce que c'est connecté après le poêle, que ça peut être plus dangereux? Souvent, ça peut débuter justement dans cette section-là, justement plus près du poêle. Les flammes vont avoir envie justement de se propager, de monter là, dans ce tuyau-là. Puis souvent, ça va débuter dans cette section-là, dans cette section-là. Pour par la suite, ça va suivre le chemin jusqu'à la cheminée extérieure. Donc, encore là, très important. Souvent aussi au niveau de nos appareils de chauffage au bois, c'est le dégagement autour de notre appareil. Donc, dégagement, il faut s'assurer qu'il soit bien dégagé selon les normes du fabricant. Souvent, il va y avoir une plaque. Pas souvent. Un appareil homologué, il va avoir une plaque. Les dégagements vont être marqués sur la plaque. Donc, à ce moment-là, si c'est 24 pouces tout le tour de notre appareil, il faut s'assurer d'avoir au moins 2 pieds autour de l'appareil. Souvent, je dis c'est mieux d'en mettre un peu plus parce que souvent, on va se rapprocher, on va avoir tendance à... C'est mieux trop que passer. C'est mieux trop que passer. Donc, très important de bien dégager notre appareil de chauffage. Attention au chauffage aussi, par exemple, les robinets extérieurs. Souvent, le chalet peut-être qui va être moins utilisé en hiver qu'en été. S'assurer justement qu'au besoin, faut garder une certaine chaleur. Si notre chalet n'est pas complètement fermé, si l'eau est encore dans notre tuyauterie, il faut s'assurer de conserver justement une certaine chaleur. Par exemple, la Corporation des maîtres électriciens vont dire, eux, qu'une température de 10 degrés à l'intérieur, ça va être suffisant pour ne pas justement endommager nos équipements. Puis en même temps, ça va faire que l'humidité, justement avec la chaleur, il va y avoir moins d'humidité dans notre demeure. Par contre, si on ferme complètement notre chalet, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, ce soit des dégâts d'eau. Dégâts d'eau, par exemple, j'ai amené 2 tuyaux comme ça, des tuyaux justement qui ont eu des ruptures. Il y a eu des ruptures justement bien, le tuyau, il y a une bosse ici, là, puis il est fendu ici. Fait que c'est ça. C'est des tuyaux qui sont restés pleins d'eau. Ça a gelé. Et puis, s'ensuit un dégât d'eau. Je te dirais, Mathieu, que même à la maison ou au chalet, là, parce que moi, je l'ai vécu à la maison, je ne l'ai pas vidé une année. Et ça a cassé. Ça a cassé. Pourtant, c'est la maison. Effectivement, c'est bon pour la maison aussi, ces conseils-là. Ouais. Ça peut casser, comme dans ces cas-là, ça a cassé ici, mais ça va casser souvent dans une partie qui va être plus faible. J'ai oublié de le vider. Alors, si vous avez des tuyaux comme ça extérieurs, faites-le donc quand même si c'est à la maison, c'est plus sécuritaire. Il faut penser que ça peut être des tuyaux intérieurs aussi, justement, parce qu'on n'a pas laissé suffisamment de chaleur aussi à l'intérieur, donc important. À ce moment-là, si on vidange l'eau de par exemple, de nos conduites, il faut s'assurer justement de vider l'entièreté de notre plomberie, incluant ces tuyauteries-là. Puis, on va mettre, par exemple, on va vider nos appareils sanitaires aussi, puis on va mettre de l'antigel justement dans nos renvois d'eau sanitaire, par exemple la douche, l'évier, la toilette. Pour terminer, c'est le temps de ranger aussi tous nos barbecues, nos chaises de patio, nos tables, donc tous nos éléments extérieurs, s'assurer de les ranger pour qu'ils soient, justement, bien entreposés pendant la période hivernale pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris. Puis on s'assure aussi, petite précaution supplémentaire, de contacter notre agent d'assurance, pour s'assurer qu'on a vraiment les bonnes protections pour notre résidence secondaire. Peut-être une chose qu'on pense un peu moins, notre résidence principale, oui, probablement qu'il y a plus de valeur, mais notre résidence secondaire aussi important de s'assurer qu'elle est bien protégée et qu'on connaît bien les protections d'assurance. Des fois, les chalets sur le bord de l'eau ont quasiment autant de valeur que les résidences en ville. Alors. Ici, effectivement, on a quelques exemples, justement, d'endroits qui sont très populaires, puis c'est des très grosses résidences secondaires. C'est terminé, mais...
Oui, effectivement, extincteur, en même temps, en vérifiant notre avertisseur de fumée, on peut jeter un œil tout simplement au cadran de notre extincteur. Donc, des petites vérifications toutes simples. On appelle ça des tanks à yêtre. Ben oui, tanks à yêtre, on va le faire. Merci Mathieu. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, tous ces conseils sont bien importants pour dormir tranquille. Voilà, ça complète donc cette chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Michel. Merci. Voilà, ça complète.